Moi c'est Kevin, je suis CFO d'Infolégal depuis plus de 6 ans maintenant. Infolégal, donc c'est une société lyonnaise où on est 100 collaborateurs, 2000 clients et on va dépasser les 11 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et on propose à nos clients, principalement en entreprise, donc on est dans du B2B, tout un panel de services leur permettant de piloter l'ensemble des risques qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre d'une relation commerciale avec leurs tiers. Dans mon quotidien, Fincom a changé quelque chose de très simple, c'est que je gagne beaucoup plus de temps sur la partie interprétation de mes KPI. Quand avant je passais beaucoup de temps sur formaliser ma base de données pour calculer mes KPI, maintenant ce temps-là je le mets sur l'analyse de mes indicateurs. Avec Fincom, on a répondu aussi à un autre besoin que l'on avait, c'était d'avoir plus de partage d'informations avec différents collaborateurs ou personnes externes. On a un premier sujet qui était avec nos actionnaires, un second qui est avec notre direction, notre COMEX, et si je prends un dernier exemple un petit peu plus récent, du fait d'un enrichissement qu'on a fait dans Fincom, avec des chefs de marché. Aujourd'hui, depuis peu, on a mis en place dans Fincom un enrichissement de tous nos indicateurs, de toute notre facturation, avec différents axes analytiques, dont le marché que l'on adresse, le marché que l'on va adresser à nos clients. Et aujourd'hui, quand je vais avoir des chefs de marché qui vont travailler le marché A, B ou C, ils vont avoir besoin d'avoir différentes informations, différents indicateurs sur leur propre marché. Et donc c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui pour nous, ça, le fait de dire toi tu es en charge de ce marché-là, donc quand tu te connectes sur Fincom, tu vas avoir accès à toute cette panoplie de KPI qui vont te permettre d'analyser l'efficacité, les points de contrôle, les points d'amélioration sur ton marché. Analyser ta croissance de MRR, ton nombre de clients, ta LTV, ton churn, bref, tout ça par marché. Concernant la segmentation analytique de nos marchés, en fait, et comme pour beaucoup de KPI avec Fincom, un gros point d'intérêt qu'on a eu avec Fincom, ça a été le fait de nous conforter dans certaines hypothèses ou au contraire de venir nous poser des questions sur des convictions que l'on avait. Et finalement, le fait de faire cette segmentation, encore une fois, je prends ces deux exemples par catégorie d'entreprise ou par marché, nous a permis de mettre le doigt sur des segments, par exemple, qui vont churner plus que d'autres. On pouvait s'attendre à avoir notre segment de TPE ou de PME qui churnerait plus que les ETI. Finalement, il peut arriver que sur certaines cohortes, on se rende compte que pas du tout, on va avoir tel ou tel marché qui va davantage churner qu'un autre. Et donc ça, cette segmentation-là nous a permis de venir aussi un petit peu bousculer certaines convictions que l'on avait. Depuis peu, je me sers d'une nouvelle fonctionnalité de Fincom donc, qui me permet d'analyser mon prévisionnel, donc le module de forecast. Et j'utilise aussi pour ce module-là ces différents axes analytiques. Et donc j'ai désormais la possibilité d'avoir mon forecast avec les différents indicateurs que sont par exemple le churn et le taux de nouveaux clients sur un marché spécifique sur une durée donnée qui me permet d'avoir un prévisionnel beaucoup plus précis sur mes différents segments de marché. Avant Fincom, en fait, je passais beaucoup trop de temps sur la requalification de données et sur Excel. Et finalement, la communication était presque un peu opaque avec les personnes avec qui je devais transmettre de l'information. Opaque non pas dans le sens où je faisais de la rétention d'informations, mais opaque dans le sens où tu avais tellement de retraitement de données pour arriver à la fin à ton KPI final que en fait, il fallait que tu te focalises sur le résultat final. Maintenant, le fait d'avoir Fincom et d'avoir toute cette information en temps réel, qualifiée et propre, permet de communiquer beaucoup plus librement à tous les interlocuteurs qui sont dans notre processus décisionnel.